Sur ce plan cadastral de 1826, nous voyons que la seule construction dans la sortie nord de Képiller fut le château de Langrette et que les parcelles du Hölzlin et du Schimmelrhein étaient vierges de toute habitation. Ces parcelles furent inscrites dans les archives en tant que châtaigneraies appartenant à Antoine Straub et à Sébastien Neyer. En 1843, sur cette carte postale, nous ne voyons pas de changement, mais il se peut qu'à cet emplacement, il y avait une auberge, qui d'après une aquarelle de Charles Bourcard, datée de 1858, pourrait être cette auberge jardin d'été du Schimmelrhein dite. En 1859, Alexandre Strajewitch a acheté ces parcelles pour les revendre à Charles Bourcard en 1860. C'est ici, sur un vaste domaine d'une vingtaine de hectares, que Charles Bourcard, fils de Jean-Jacques Bourcard, fondateur des filatures et tissages Bourcard, décédé en 1855, a fait construire en 1862 un château de 60 portes et fenêtres qu'il dénommait Château du Schimmelrhein. Charles Bourcard et son épouse Emma Grosjean, mariés en 1850, s'y installèrent en 1863. L'aménagement du parc, du verger, des vignes, ainsi que la construction des dépendances, conciergerie, maison du jardinier et la ferme disparue en 1965 datent de cette époque. Ne disposant pas de documents photos, et pour cause, nous découvrons la beauté et le romantisme de ce lieu à l'aide d'une série de peintures réalisées par Charles Bourcard, propriétaire et résident du lieu. À la suite de cet incendie, le château fut restauré et reconfiguré, cette fois-ci dans une architecture de 80 portes et fenêtres qui, à quelques petites exceptions près, a été conservée jusqu'à nos jours. Après le décès de Charles Bourcard en 1909, c'est son fils, Charles Daniel Bourcard, qui fut le nouveau propriétaire du château, mais ne pouvait pas y habiter longtemps, car il a été nommé ambassadeur de Suisse à Londres d'abord et à Vienne par la suite. Il céda le Schimmelrhein à Henri Weber en 1918, et c'est le couple Weber-Plech qui s'y installait. Après le mariage en 1924 de Daniel Bourcard avec France Weber, ce couple occupait le premier étage de la propriété.
En 1933, après un revers financier, la famille Weber se séparait de ce domaine qui fut acquis par la famille Adolf Grossmann, architecte de Strasbourg, et son épouse Marguerite Peter. Après avoir aménagé le château et le parc, ils fondèrent un home d'enfants et lui donnaient le nom actuel de Bois Fleuri. Jusqu'en 1940, le Bois Fleuri était une maison de cure et de convalescence privée pour enfants fragilisés. Originaires de différentes régions de France, ces enfants venaient y séjourner sur recommandation de connaissances ou de médecins. De 1940 à 1945, le Bois Fleuri était réquisitionné par l'administration allemande pour diverses fonctions. Pas forcément à caractère nationaliste, mais plutôt social, tel accueil d'enfants et de personnes âgées ou déplacées et réfugiés, mais également hébergement d'officiers de l'armée. Aux grandes dames des propriétaires, ce fut le drapeau à croix gammée qui flottait au Bois Fleuri. Après la fin de la guerre et dès 1946, les activités du Bois Fleuri reprenaient. Le Bois Fleuri fut de nouveau maison de cure et de convalescence pour enfants, mais à part entière cette fois-ci, et accueillait les enfants adressés par les services sociaux de la préfecture, la sécurité sociale et les allocations familiales. Des centaines d'enfants y étaient accueillis. En 1955, M. Grossmann
décédait, et c'est Madame Grossman qui dirigeait le Bois Fleuri. En 1961, atteinte par la limite d'âge et n'ayant pas de repreneur, car sa fille s'est mariée et installée dans le sud de la France, Madame Marguerite Grossman a dû se résoudre à fermer le home d'enfants du Bois Fleuri. Des centaines d'enfants qui ont séjourné dans cette structure au long de son existence d'une trentaine d'années se souviennent encore avec beaucoup d'émotion et de nostalgie de leur séjour. Et nombreux sont ceux qui ne manquent pas de venir, lors d'un passage dans la région, rôder un peu autour de ce qui fut leur Bois Fleuri. Dès l'acquisition du Bois Fleuri en 1961, l'entreprise Schlumberger y installait un réfectoire, des salles de réunion et aménageait transitoirement le deuxième étage en logement pour cadres de l'entreprise. 2 familles y étaient installées pendant quelques années avant de construire leur propre maison. Les salles du réfectoire servaient également les week-ends à des réunions ou petites fêtes entre copains d'atelier ou de bureau. En 1963, démarrait la construction du bâtiment de cuisine, qui, soit dit en passant, n'était pas une réussite architecturale, mais d'une très grande utilité, vu qu'elle permettait de démarrer le restaurant d'entreprise géré par le comité d'entreprise dès 1964 et en régie propre NSC avec son cuisinier et son personnel.
Ultérieurement, c'est la Société alsacienne de restauration qui a repris le flambeau. Le Bois Fleuri, durant près de 40 ans, assurait non seulement la restauration quotidienne du personnel schlumberger, mais rares étaient les week-ends durant lesquels il n'y avait pas de mariage, fêtes de famille, anniversaires, des réceptions d'associations, des fêtes de fin d'année, des remises de médailles de travail, des départs à la retraite, etc., etc. Ces manifestations furent parfois pas mal bruyantes et difficiles à supporter pour les riverains. Mais à choisir, il valait mieux ça que le silence pesant actuel. En 2005, la crise qui s'était installée depuis quelques années se durcit. Les commandes sont quasi inexistantes. NSC, pour subsister, est obligé de se restructurer et pour commencer doit se défaire d'une bonne partie de son patrimoine immobilier pour renflouer sa trésorerie. L'entreprise décide de se séparer du Bois Fleuri. Le restaurant, lui, ferme en 2006 et sert son dernier repas le 14 juin de cette même année. En 2007, le Bois Fleuri est vendu à la Société foncière d'Alsace qui avait un grand projet de construction de pavillons dans le parc et envisageait de transformer le château en appartement de standing. Le projet a capoté pour des raisons diverses et variées. Depuis, on est dans un flou artistique qui laisse le Bois Fleuri dans une impasse avec comme résultat ces dernières photos volées en octobre 2014. Sans commentaire.
En 1960, lors de la vente du bois fleuri aux établissements Schlumberger, Madame Grossman a conservé le pré et le verger. Le chemin rural du Simmerain, futur rue du Bois Fleuri, avait une largeur de 2 mètres. Sur sa gauche, l'ancien champ du Bois Fleuri, avec accès du côté rue du Réservoir, fut vendu en 1961. Une maison y fut construite en 1963. Également en 1961, vente de la première parcelle du verger, mais pour y accéder, le chemin est élargi à 3 mètres en régie privée. En 1962, premier coup de pelleteuse, puis construction de la première maison sur le verger en 1963. En 1986, élargissement du chemin à 6 mètres. Il prenait maintenant le nom de chemin du Bois Fleuri. Puis, construction en 1988 d'une deuxième maison. En 1975, la commune achète les environ 3 hectares restants du verger. La nature reprend ses droits, le verger devient forêt. En 1994, l'élargissement du chemin à 8 mètres, sur une longueur de 150 mètres, était l'amorce de la rue du Bois Fleuri. En 1996, construction de la 3e maison. La ville revend le terrain restant à un investisseur en 2000. En 2002, commence le grand chantier de viabilisation, tracé d'une route à pente impressionnante, canalisation et bassin d'orage non moins impressionnant. En 2004, le lotissement de la Roseraie est opérationnel pour les constructions qui s'étalent jusqu'en 2013 pour arriver à ce résultat actuel.